à vous, chers amis, téléspectateurs, téléspectatrices. Bonjour à tous les territoires du monde entier. Bonjour à toutes les églises. Alléluia. Toutes les églises sans exception. Surtout les leaders. Alléluia. Les leaders, les intercesseurs qui sont à la brèche depuis l'aube pour prier pour la nation. Je dis bonjour à tous les pasteurs, hommes ou femmes, prophètes, apôtres, quel que soit votre ministère. Je vous salue dans le nom de notre Seigneur Jésus-Christ. Je suis l'évangéliste, votre ami, collègue, alléluia. Nous allons ensemble élever la voix, prier pour la nation. Nous allons louer le Seigneur. Le grand jour s'est levé. Nous avons commencé un autre jour, alléluia. Aujourd'hui, c'est un jour nouveau, jour de joie, et je dis aussi jour de réjouissance pour vous tous. Que vous soyez malade, couché dans votre lit, alléluia, que vous soyez dans la souffrance, de la douleur, mais il faut se dire aussi quelquefois, quand nous sommes dans la souffrance, c'est pour la bonne cause, c'est que Dieu veut nous parler, Dieu veut nous communiquer quelque chose sur notre état de santé. C'est la raison pour laquelle nous devons persévérer et dire au Seigneur, alléluia, ta grâce, Père, ta grâce me suffit. Ne demandez pas trop. Vous avez déjà demandé. Attendez la réponse. Soyez persévérants. Dites, Seigneur, oh Papa Jéhovah, ta grâce me suffit. Je sais, par les meurtrissures de Christ, que je serai guéri parce que tu ne m'as pas créé, alléluia, pour être dans cette souffrance. Nous savons, chers bien-aimés, qu'il y a des souffrances qui ne viennent pas de Dieu. Dieu n'aime pas que ses enfants souffrent. Alors ensemble, nous allons lui dire, Père, ta grâce me suffit. Tout n'est que grâce. Alléluia. Tout n'est que grâce. Tout n'est que grâce. Tout n'est que grâce. Ta grâce me suffit. Tout n'est que grâce. Tout n'est que grâce. Tout n'est que grâce. Ta grâce me suffit. La vie éternelle, c'est qu'il te connaît. Toi le seul Dieu et celui que tu as envoyé. La vie éternelle, c'est qu'il te connaît. Toi le seul Dieu et celui que tu as envoyé, Jésus-Christ. Tout n'est que grâce, tout n'est que grâce, tout n'est que grâce. Ta grâce me suffit. Dites ça au Seigneur. Tout n'est que grâce. Tout n'est que grâce, tout n'est que grâce, ta grâce me suffit. Et maintenant, nous allons chanter ensemble ce chant qui dit « Le grand jour s'est levé ». Vous voyez, le soleil est sur moi. Alléluia. Les rayons du soleil me transpercent. J'ai besoin de ces rayons pour recevoir de la vitamine D. Amen. Parce que c'est aussi prescrit dans le traitement scientifique que nous puissions avoir de la vitamine D, mais je l'ai naturellement. Alléluia. Le grand jour s'est levé, Dieu nous a visités.
voici des temps nouveaux. Chantons gloire à l'agneau, nous recevons de Christ ce qu'il avait promis. Le Saint-Esprit est là. Le Saint-Esprit est là. Le Saint-Esprit est là. La mort a disparu. Dieu donne plein salut. Et sur le monde entier, le grand jour s'est levé. Le Saint-Esprit est là. L'obscurité s'enfuit. L'obscurité s'enfuit. La lumière a jailli. Chasser des cœurs troublés, toute incrédulité, car Christ, le roi des rois, répand l'esprit de foi. Le Saint-Esprit est là, il est là. Le Saint-Esprit est là, le Saint-Esprit est là. La mort a disparu, Dieu donne plein salut, et sur le monde entier, le grand jour s'est levé, le Saint-Esprit est là, le grand consolateur, vient remplir tous les cœurs, l'esprit de vérité nous met en liberté. Il ouvre les prisons, répand la guérison. Le Saint-Esprit est là, il est là. Le Saint-Esprit est là, le Saint-Esprit est là. La mort a disparu, Dieu donne plein salut, et pour le monde entier, voyez tous les enfers, le Saint-Esprit est là. Car tous les rachetés chantent de liberté, Christ a tout accompli, il a donné l'esprit. Voyez trembler l'enfer, car dans tout l'univers, le Saint-Esprit est là, il est là. Le Saint-Esprit est là, le Saint-Esprit est là. La mort a disparu, Dieu donne plein salut, et pour le monde entier, le grand jour s'est levé. Le Saint-Esprit est là. Le Saint-Esprit est là. Le Saint-Esprit est là. La mort a disparu. Et ce que nous devions savoir, c'est que nous avons un seul grand Dieu, un seul médiateur, alléluia, entre lui et nous, qui est Jésus-Christ, qui est notre seul consolateur. Alléluia. C'est l'esprit de vérité. C'est en lui que nous devions croire. Il va y avoir beaucoup de voix, mais nous devions savoir quelle voix que nous entendons. Il va y avoir beaucoup de bruit. Nous devions savoir quel bruit que nous entendons. Alléluia. Et restez vigilants. Nous allons prier. Nous allons mettre ce moment entre les mains de Dieu. Alléluia, et lui demander de répandre son esprit de vérité sur chacun de nous. Père, au nom de ton Fils Jésus-Christ ce matin, et pendant toute cette journée, nous mettons notre esprit entre tes mains. Nous te demandons, Père Saint, de veiller sur nous, que l'Esprit Saint, l'Esprit de vérité, nous ranime. Nous mettons entre tes mains, Seigneur mon Dieu, mon roi, nos enfants, nos familles, Seigneur mon Dieu, nos voisinages, Seigneur mon Dieu, mon roi, nos collègues de travail, tous ceux que nous allons rencontrer, Seigneur. Que ton esprit de vérité, Seigneur mon Dieu, mon roi, soit en eux, Seigneur mon Dieu. Et que, Seigneur, ce matin, pendant cette journée, nous puissions rencontrer des bons anges, Seigneur, de bonnes personnes, Seigneur, sur nos chemins pour nous éclairer. Éclairer nos projets, éclairer tout ce que nous avons prévu
pour cette journée parce que c'est notre aujourd'hui qui compte. Hier est passé, Seigneur. Ce qui n'a pas été accompli hier, Seigneur mon Dieu, s'accomplira aujourd'hui, certainement, ou s'accomplira ultérieurement. Mais Seigneur, mon Dieu, nous mettons entre tes mains, Seigneur, mon Dieu, mon roi. Les enfants, Seigneur, qui sont partis à l'école ce matin. Nous mettons les bus, Seigneur, les professeurs entre tes mains. Daigne, Seigneur, mon Dieu, garder les chauffeurs, Seigneur, mon Dieu. Daigne garder les professeurs, Seigneur, mon Dieu. Donne-leur un esprit de sagesse, Seigneur, d'encouragement, Seigneur, mon Dieu, afin qu'ils puissent supporter nos enfants. Et maintenant, je mets tous les entrepreneurs entre tes mains. Tous ceux et tous celles, Seigneur, mon Dieu, mon roi, qui galèrent, Seigneur, depuis ce temps de Covid, Seigneur, pour pouvoir reprendre le dessus. Je les mets entre tes mains, que tu puisses ouvrir, Seigneur, les portes pour eux. Parce que tu es le seul, Seigneur, le seul Dieu, le seul grand esprit, Seigneur, qui peut travailler. Mais touche leur cœur, Seigneur, afin qu'ils ne puissent pas douter, afin qu'ils ne puissent pas raidir leur cou, mais qu'ils sachent que tu es le seul et véritable Dieu et qu'ils deviennent des enfants, un enfant, comme toi tu le veux. Tu as fait de nous tes enfants, Seigneur mon Dieu. Nous as rachetés à la croix par le prix du sang de Jésus-Christ, Seigneur mon Dieu. Tu nous as rachetés, tu nous as donné la vie éternelle, tu nous as fait gagner notre salut. Et ce matin, Seigneur mon Dieu, mon roi, nous te disons merci parce que nous sommes tes enfants. Et maintenant, nous invoquons la puissance de ton sang sur nous, la puissance du sang de Jésus-Christ qui nous a rachetés, la puissance du sang de Jésus-Christ qui a coulé sur la terre, Seigneur mon Dieu, mon roi, pour laver tout homme, Seigneur, de leur souillure, la puissance de l'eau qui a jailli de son côté, Seigneur mon Dieu. Que cette puissance soit sur ton peuple, Seigneur mon Dieu. Que cette puissance soit sur nous, Seigneur mon Dieu, mon roi. Alléluia. Nous disons gloire, gloire, gloire et louange à toi. Maintenant, Seigneur mon Dieu, nous venons mettre entre tes mains, Seigneur mon Dieu, les malades, Seigneur mon Dieu, tous ceux qui souffrent de cancer, Seigneur, de diabète, Seigneur, d'hypertension, de maladies cardiovasculaires, Seigneur mon Dieu, mon roi. Tous ceux et toutes celles, Seigneur, tu connais toutes les maladies, Seigneur mon Dieu, mon roi, du cancer de la prostate, Seigneur mon Dieu, mon roi. Nous mettons entre tes mains, Seigneur mon Dieu, tous ces hommes, toutes ces femmes, Seigneur, et nous-mêmes, et les maladies dont je n'ai pas cité, dont toi tu connais. D'accord? Mais que tu puisses, Seigneur, mon Dieu, mon roi, intervenir, Seigneur, ceux qui vont être opérés, d'accord? Ceux qui passeront par des opérations ce jour, Seigneur, que ta main, Seigneur, mon Dieu, mon roi, tout puissante, Seigneur, mon Dieu, mon roi, prenne la place des mains des chirurgiens. Je te confie les anesthésistes, les aides-soignants, les agents de service, tous ceux qui sont autour d'eux, tout le staff, Seigneur, qui prendront soin d'eux. Que tu puisses, Seigneur, mon Dieu, mon roi, les guider, parce que nous savons que tu es le premier des chirurgiens et que tu as déjà commencé l'opération, qu'ils iront, Seigneur, pour un nettoyage. Ainsi, nous t'avons prié. Amen. Et maintenant, Seigneur, mon Dieu, mon roi, nous avons besoin, Seigneur, mon Dieu, de vie, Seigneur, mon Dieu. Nous mettons entre tes mains, Seigneur, toutes les femmes enceintes, Seigneur, tous ceux qui portent la vie dans leur sein, Seigneur. Nous les mettons entre tes mains. Que tu puisses, Seigneur, les protéger ces bébés, Seigneur, mon Dieu. Nous te rendons grâce, Seigneur, parce que tu les as rendus fertiles, Seigneur. Nous mettons, Seigneur, toutes celles qui sont sur le point d'accoucher entre tes mains. Que tu puisses, Seigneur, mon Dieu, mon roi, les protéger, Seigneur, les fortifier, Seigneur. Que tout se passe selon, Seigneur, ta volonté, Seigneur, mon Dieu, mon roi. Que les gynécologues, Seigneur, les chasse-femmes, Seigneur, ne puissent pas faillir, Seigneur. Et nous bénissons, Seigneur, mon Dieu. Nous venons interdire, Seigneur mon Dieu, qu'aucun esprit méchant et mauvais puisse prendre possession de ces enfants, Seigneur mon Dieu, mon roi. Nous proclamons, Seigneur, nous invoquons ton sang, Seigneur, sur toutes ces naissances dans le monde entier, Seigneur, et ceux aussi, Seigneur, mon Dieu, qui sont en train, Seigneur, mon Dieu, de paraître, Seigneur. Nous glorifions ton Seigneur pour ces petits âmes, Seigneur, mon Dieu, mon roi. Nous te disons merci, Père Saint, merci. Nous mettons nos aînés entre tes mains, Seigneur, mon Dieu, mon roi. Tu connais leur situation, ceux qui sont alités, Seigneur, mon Dieu, mon roi. Ceux qui peuvent se déplacer, que tu puisses leur faire grâce, que tu puisses les fortifier, Seigneur mon Dieu, que tu puisses leur donner, Seigneur mon Dieu, le courage, Seigneur, de supporter l'insupportable, Seigneur mon Dieu, mon roi. Parce que, Seigneur mon Dieu, aide-les, Seigneur mon Dieu, même si on a
120 ans, 180, Seigneur, nous restons toujours tes enfants bien-aimés. Prends soin de moi, Seigneur, mon Dieu. Oh, Seigneur, j'ai besoin que tu prennes soin de moi. J'ai besoin de me blottir par la foi dans tes bras d'amour. Amen. Par ta foi dans tes bras d'amour. Alléluia. Je vais vous chanter ce chant qui dit, garde-moi, Seigneur, fidèle à toi. Alléluia. C'est ce que nous devons demander au Seigneur Jésus, de nous garder fidèles, fidèles à lui, fidèles à sa parole. Alléluia. Garde-moi, Seigneur, fidèle à toi. Béni soit le nom de notre Seigneur Jésus-Christ. Alléluia. Garde-moi, Seigneur, fidèle à toi. 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 J'ai un prix à remporter, des victoires à gagner. Oh Seigneur, garde-moi, fidèle à toi. J'ai un prix à remporter, des victoires à gagner. Oh Seigneur, garde-moi fidèle à toi. Oh oui, je t'en prie, garde-moi. Seigneur, fidèle à toi. Garde-moi. Seigneur, fidèle à toi. Garde-moi. Seigneur, fidèle à toi. Garde-moi, Seigneur, fidèle à toi. J'ai un prix à remporter, des victoires à gagner. Oh Seigneur, garde-moi fidèle à toi. J'ai un prix à remporter, des victoires à gagner. Oh Seigneur, garde-moi fidèle à toi. Oui, mes chers bien-aimés. Je sais pourquoi les animaux sont toujours enthousiastes. Ils chantent. Voilà pourquoi. Parce que Dieu a créé les animaux avant nous. Les animaux avaient déjà commencé à louer. Et si vous êtes attentif, vous avez des animaux autour de vous, vous verrez que quand vous êtes en prière, eux aussi, ils sont en prière. Alléluia. Parce qu'eux aussi, ils savent dire Amen. Si vous ne disiez pas Amen à ce que moi je dis, mais eux, ils me disent Amen. Vous avez entendu? Amen. Alors, nous glorifions le nom du Seigneur. Alléluia. Parce que, en mon cœur, qu'est-ce que j'ai choisi? En mon cœur, j'ai choisi de suivre Jésus-Christ. Alléluia. En mon cœur, j'ai choisi de le suivre. En mon cœur, j'ai choisi de suivre Jésus-Christ. En mon cœur, j'ai choisi de suivre Jésus. En mon cœur, j'ai choisi de suivre Jésus-Christ. Oui, pour toujours, oui, pour toujours. Si mes amis s'en vont, qu'importe, moi j'irai. Si mes amis s'en vont, qu'importe, j'irai. Si mes amis s'en vont, qu'importe, moi j'irai. Oui, pour toujours, oui, pour toujours. Au monde, je dis non, joyeux, je prends ma croix. Au monde, je dis non, j'accepte la croix. Au monde, je dis non, joyeux, je prends ma croix. Oui, pour toujours, oui, pour toujours. Si mes amis s'en vont, qu'importe, moi j'irai. Si mes amis s'en vont, qu'importe, j'irai. Si mes amis s'en vont, qu'importe, moi j'irai.
Oui, pour toujours, oui, pour toujours. Oui, pour toujours, oui, pour toujours. Alléluia. Nous savons que dans cette société où nous vivons, beaucoup ne vont pas nous accepter, beaucoup vont nous mépriser, mais vous deviez savoir que cela ne vient pas d'eux. Alléluia. Cela ne vient pas d'eux. Alléluia. Cela vient des esprits méchants, impurs, qui prennent possession d'eux. Alors, c'est la raison pour laquelle que nous ne devions pas nous soucier. Alléluia. Tout le monde se soucie d'une manière ou d'une autre, du regard, du comportement, du jugement d'autrui. Alléluia. Tout ce que je peux vous dire, que c'est un phénomène qui détruit psychiquement, alléluia, psychologiquement, les cœurs et les esprits. Alléluia. Il détruit l'homme de l'intérieur. Alléluia. Son esprit devient abattu de l'intérieur, mais aussi cela se reflète de l'extérieur, puisque quand nous voyons la personne n'est pas de la manière, n'est pas avec ce cœur en fait, ne reflète pas la joie. Alléluia. La personne reflète que de la tristesse, même les yeux pâles, alléluia. Et nous voyons que cette personne commence à se négliger. Bien-aimés, il y a beaucoup de personnes qui sont prisonniers et qui restent prisonniers, alléluia, du jugement, des préjugés, alléluia, des attitudes qui ne viennent pas de Dieu. Si toi, tu es prisonnier de cela, eh bien aujourd'hui, je te dis que tu dis à Dieu, ta grâce me suffit. Il est temps que les cages, la porte de ma prison s'ouvre et que je prenne mon envol. Nous allons prier pour cela. Éternel Dieu de grâce, Papa, Dieu de bonté, Dieu de toute miséricorde, nous voici devant toi ce matin, Seigneur mon Dieu, pour te donner toute la grâce, pour te dire combien nous t'aimons, Seigneur mon Dieu, moi. Combien nous t'aimons, Seigneur mon Dieu, moi. Combien vraiment, Seigneur mon Dieu, nous voulons vivre, Seigneur, avec nos regards fixés sur toi. Ce matin, nous venons détruire, Seigneur, les œuvres démoniaques, Seigneur, les œuvres des mauvais esprits, Seigneur, qui veulent nous faire douter, Seigneur, qui veulent nous faire perdre, Seigneur, foi en toi, perdre notre espérance, Seigneur, perdre notre liberté. Nous disons non, non à tous ces esprits ce matin. Et nous disons que toute la gloire te revienne, Seigneur, mon Dieu, mon roi. Que toute la gloire se revienne, Seigneur, mon Dieu, mon roi. Et Seigneur, cela se passe, Père Saint, même entre l'Église, Seigneur, tes enfants, Seigneur, même entre les hommes de Dieu, Seigneur, mon Dieu. Il y a toujours des jugements, toujours des préjugés, Seigneur, mon Dieu. Oh, Seigneur, mon Dieu, permets que tout un chacun puisse tourner leur regard vers toi, Seigneur, mon Dieu. Leur regard vers toi, que tout un chacun se mette en question, Papa. Qu'il ne se laisse pas, Seigneur, influencer, Seigneur, mon Dieu. Afin, Seigneur, mon Dieu, qu'il puisse mener ton œuvre, Seigneur. Qu'il puisse faire paître ton troupeau, Seigneur, dans le bon pâturage. Qu'il puisse emmener, Seigneur, mon Dieu, ton troupeau à manger de l'herbe grasse, Seigneur, mon Dieu, mon roi. Seigneur, qu'il ne soit pas négligent, Seigneur, mon Dieu. Afin que les mercenaires ne viennent pas, Seigneur, mon Dieu, mon roi, ne viennent pas ravir tes brebis pour les jeter, Seigneur, dans la gueule des loups, Seigneur, mon Dieu, mon roi, pour les abandonner, Seigneur, dans la gueule des loups, Seigneur. Et Père, fais grâce, Seigneur, mon Dieu, pour que tous ceux et tous celles, Seigneur, mon Dieu, mon roi, qui ont été raflés par les mercenaires, qui ne sont pas encore arrivés dans la gueule des loups, que tu leur fasses faire marche arrière, Seigneur, mon Dieu, que tu mettes une muraille de protection, qu'ils reviennent, Seigneur, mon Dieu, mon roi, dans leur premier enclos, Seigneur, mon Dieu, car tu as dit que c'est toi le bon pasteur, Seigneur. Tu es venu afin que tes brebis et la vie, Seigneur. Et celui qui rentre, Seigneur, mon Dieu, par la porte à côté n'est qu'un voleur, Seigneur. Aide-nous, Seigneur, à fermer les portes, Seigneur, mon Dieu. Les portes qui sont à côté, Seigneur, et à laisser, Seigneur, la seule porte ouverte, Seigneur, mon Dieu. Cette porte que tu nous as donnée, Seigneur, mon Dieu, mon roi, pour entrer dans ton enclos, Père Saint. Nous te disons merci. Nous glorifions ton Saint-Nom, Jésus, parce que tu es le Dieu, le grand Dieu, Seigneur, qui fait, Seigneur, mon Dieu, mon roi. Alléluia.
Bien-aimés, chacun de nous avons un ministère. Et nous devions connaître nos fonctions. Alléluia. Chacun doit connaître sa fonction dans ce ministère que Dieu lui a donné. Alléluia. Afin de ne pas faire du n'importe quoi. Parce que Dieu veut agir. Alléluia. Dieu veut agir. Beaucoup de gens croient, alors, quand ils deviennent enfants de Dieu, ils sont sauvés de la société. Non! Nous devons nous battre pour vivre dans la société. Alléluia. Dieu veut nous faire de nous des mises à part, mais il y a un combat à mener. Alléluia. Surtout chez les chrétiens. Il y a une phobie injustifiée. La parole dit, ils seront tous enseignés. Alléluia. Nous sommes enseignés. Il y a des enseignements, Seigneur, mon Dieu, mon roi, pour que nous ne puissions pas nous laisser, Seigneur, dériver, pour que nous ne puissions pas laisser tous les vents contraires qui viennent du nord, du sud, de l'est, de l'ouest, nous ne savons pas d'où ils viennent, nous emporter. Alléluia. Il est écrit dans Jacques 3, chapitre 3 au verset 1, « Mes frères, qu'il n'y ait parmi vous un grand nombre qui se mettent à enseigner, car vous savez que nous serons jugés plus sévèrement. » Nous devons savoir comment enseigner. Alléluia. Comment enseigner le peuple de Dieu. Alléluia. Afin qu'ils soient corrigés, qu'ils acceptent d'être corrigés, d'être redressés. L'enseignement est utile. Alléluia. Mais c'est un bon enseignement. Ce qui veut dire que tous ceux, alléluia, qui s'élèvent avec un titre quelconque pour une fonction quelconque doivent faire attention à leur langage, à leur conduite en qualité de pasteur, de docteur, d'apôtre et de prophète, car ce sont des ministres. Ce sont des ministres que Dieu a établis. Alléluia. Vous êtes des ministres que Dieu a établis et il vous a donné le droit pour aider l'Église. Alléluia. C'est ce droit que Dieu a donné à tous ceux qui ont un ministère, le droit d'aider l'Église, pas enfoncer l'Église. Alléluia. Aider l'Église à approfondir leur foi au travers de l'Évangile, où ils doivent être des véritables enseignants de la parole de Dieu. Les brebis que vous recevez doivent être des enseignants de la parole de Dieu, mais ils doivent être bien enseignés. Alléluia. S'ils ne sont pas enseignés, eh bien, par vous, ils seront enseignés par d'autres qui leur apprendront n'importe quelle doctrine. Et à ce moment-là, vous n'avez rien à dire. Ils seront enseignés par d'autres qui les inciteront à sortir de l'enclos où ils sont pour venir dans leur enclos. À ce moment-là, vous n'avez rien à dire, à savoir qu'est-ce que vous avez fait pour retenir dans l'enclos vos brebis, les brebis que le Seigneur vous a données. Alléluia. Nous devons quelque part connaître notre fonction dans le ministère. Alléluia. Dont nous sommes élevés. Connaître notre fonction afin de ne pas nous éparpiller et de l'accomplir avec foi et sagesse. De l'accomplir avec foi et sagesse. Je voudrais vous dire, mes chers bien-aimés, dans ce siècle où nous vivons, l'Esprit de Dieu ne peut pas se mouvoir car il y a trop de bruit. Alléluia. Il y a trop de bruit, il y a trop de désordre entre les bergers, trop de division entre les églises, trop de compétition, trop de rivalité et trop de jalousie entre les églises, mais nous voyons aussi entre les hommes politiques, c'est la même chose. Alléluia. Mais comparé à ce que la parole dit, nous ne devons pas ressembler aux hommes politiques, alléluia, qui mènent leur politique. Nous menons la politique du royaume de Dieu. La politique, comment on doit entrer dans le royaume de Dieu. La politique du pardon, la politique de la repentance, alléluia. La politique que Dieu, Jésus viendra un jour, mais il veut que tous soient sauvés, alléluia, parce que Dieu veut agir, il attend que nous devenions comme des petits-enfants, mes chers bien-aimés. Il attend que son peuple s'humilie et cherche sa face, alléluia, comme il est écrit. Si mon peuple, sur qui j'ai invoqué mon nom, s'humilie et prie
et cherche ma face. Je l'exaucerai des cieux, je l'exaucerai des cieux. Si mon peuple sur qui j'ai invoqué mon nom s'humilie, prie et cherche ma face, je l'exaucerai des cieux, je l'exaucerai des cieux. Alléluia. Si mon peuple sur qui j'ai invoqué mon nom s'humilie, prie et cherche ma face, je l'exaucerai des cieux. Alléluia. Il n'a pas dit si mon peuple juge. Alléluia. Il n'a pas dit si mon peuple juge. Parce que Dieu le Père, il ne juge personne. Hein? Alléluia. Mais il a remis tout jugement à son Fils. Comme il est écrit dans Jean, au chapitre 3, versets 15 à 16, vous jugez selon la chair. Alléluia. C'est la chair qui est vivante. Nous devons savoir dire à notre chair, tais-toi. Vous entendez? Le coq dit Alléluia. Vous devez savoir dire à votre chair, c'est vous qui avez le contrôle de votre chair. Ma chair, tais-toi. Moi, je ne juge personne. Alléluia. Je refuse le jugement. Verset 16, il dit, et si je juge, mon jugement est vrai, car je ne suis pas seul, mais le Père qui m'a envoyé est avec moi. Parole du Seigneur, alléluia. Parole du Seigneur. Et dans le livre de Martin, il est écrit que si même je juge, c'est ce qu'il dit, hein, mon jugement est digne de foi, car je ne suis point seul, mais il y a moi et le frère qui m'a envoyé. Amen, 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 amen. Amen. Béni soit le nom de notre Seigneur. Nous voyons que Jésus n'a pas dit s'il méprise. Parce que nous, les chrétiens, nous avons tendance à nous juger, à nous mépriser. Il n'a pas dit s'il maudit. Alléluia. Nous avons quelquefois aussi tendance à maudire. Mais nous ne devons pas maudire. Alléluia. Il n'a pas dit s'il abaisse. Pourquoi veux-tu abaisser l'autre? Pourquoi veux-tu l'humilier? Tu ne sais pas quel sort qui te sera réservé demain. Par quelle sauce l'ennemi de ton âme va te manger. Il a dit que c'est moi qui élève en temps convenable. Alléluia. Dieu nous élève en temps convenable. Nous allons prier pour cela. Nous allons dire à Dieu, vraiment, d'enlever tous ces esprits-là en nous. Alléluia. Peut-être que nous en sommes animés et nous ne le savons pas. Nous ne le savons pas. Nous croyons que nous sommes des petits saints. Nous ne sommes pas les saints que Dieu demande, tandis qu'il nous dit, soyez saints comme moi je suis saint. Éternel Dieu, Papa, ce matin, Seigneur, mon Dieu, mon roi, et pendant toute cette journée, Seigneur, mon Dieu, nous te demandons, Seigneur, de nous protéger, Seigneur, mon Dieu, de faire taire notre chair, Seigneur, de faire taire notre cœur, de faire taire nos langues, Seigneur, mon Dieu, pour que nous ne soyons pas dans le jugement, pour que nous soyons dignes de foi, Seigneur, que nous puissions voir les autres, Seigneur, avec tes yeux, oh Christ, que nous puissions les voir avec tes yeux, des yeux d'amour, que nous puissions apprendre à élever celui qui est à côté de nous et non l'abaisser, que nous puissions être des bons enseignants, Seigneur, afin qu'ils puissent gagner le royaume, que nous aussi nous puissions gagner le royaume, alléluia, que nous apprenons à bien diriger nos langues, Seigneur, mon Dieu, mon roi, alléluia, que nous puissions mettre un morse à nos bouches, Seigneur, mon Dieu, mon roi, comme le cavalier met un morse dans la gueule du cheval, Seigneur, mon Dieu, mon roi, alléluia, pour qu'il lui obéisse. Nous voulons obéir à ta parole, Seigneur, mon Dieu, mon roi. Nous voulons, Seigneur, mon Dieu, mon roi, que le Saint-Esprit, ton Saint-Esprit, prenne le contrôle de notre esprit et qu'il nous dirige corps, âme, tout entier, Seigneur, mon Dieu, mon roi. Ô Père Saint, nous voulons, Seigneur, mon Dieu, mon roi, que ta parole, Seigneur, soit proclamée, que le monde entier soit enseigné, Seigneur,
Enseignez, Seigneur, pour proclamer ta parole, Seigneur. Et qu'il y ait, Seigneur, mon Dieu, beaucoup d'élus, Seigneur, de serviteurs, Seigneur, qui se lèvent pour aller dans le monde entier, Seigneur, mon Dieu. Aide-nous, Seigneur, à être des veilleurs, Seigneur, des intercesseurs, Seigneur, mon Dieu. À ne pas être mis, Seigneur, mon Dieu, mon roi, en contradiction avec nous-mêmes dans la tâche que nous faisons, Père Saint. Bien-aimé, tu veux devenir un enseignant? Eh bien, sache que les enseignants doivent veiller à ce qu'ils ne deviennent pas des juges. Alléluia. Les enseignants doivent veiller à ce qu'ils ne deviennent pas des juges. Et c'est ce que nous entendons, nous voyons tout le temps. Il n'y a que des jugements. Le jugement, comme je le disais tout à l'heure, où Dieu nous dit que nous ne devions pas juger, mes chers bien-aimés. Nous ne devions pas juger. Il est écrit dans Jacques 2, au chapitre 2, au verset 4. Ne faites-vous pas en vous-même une distinction et ne jugez pas sous l'inspiration des pensées mauvaises. Je reprends. Pardonnez-moi. Jacques au chapitre 2, verset 4. Ne faites-vous pas en vous-même une distinction et ne jugez pas sous l'inspiration de pensées mauvaises. Ce sont nos pensées qui nous poussent à pécher. Nous allons prier, demander à Dieu de changer nos pensées, de changer notre mentalité. Éternel Dieu de grâce, Papa, ce matin, Seigneur, mon Dieu, nous voici devant toi, Seigneur, mon Dieu. Nous te demandons, Seigneur, mon Dieu, pardon, Seigneur. Nous savons que nous péchons d'une manière ou d'une autre. Ô Père Saint, Père glorieux, Père miséricordieux, Père de compassion. Ce matin, nous sommes là pour te demander de changer nos cœurs. Change notre manière de penser, Seigneur, mon Dieu, mon roi. Enlève toute mauvaise pensée, Seigneur, dans notre esprit, dans nos cœurs, Seigneur, mon Dieu. Parce que c'est du cœur que viennent les mauvaises pensées. Seigneur, viens nous nettoyer. Viens nous purifier, Seigneur, mon Dieu, mon roi. Viens, Seigneur, mon Dieu, par ta parole, Seigneur, mon Dieu, nous édifier, Seigneur. Ainsi, je t'ai prié. Et je voudrais te dire, Père Saint, que je m'abandonne à toi, que mon corps, mon cœur, mon âme ne m'appartiennent plus. Dites cela au Seigneur ce matin. Que ton corps, ton cœur, ton âme, ta langue, ma langue ne m'appartiennent plus. Alléluia. Mon cœur, mon corps, mon âme ne m'appartiennent plus. Ton esprit les réclame, ils sont à toi, Jésus. Reçois mon sacrifice, il est sur ton autel. Esprit, esprit, descend, j'attends le feu du ciel. Ton amour les réclame, ils sont à toi, Jésus. Ton amour les réclame, ils sont à toi, Jésus. Reçois mon sacrifice, il est sur ton autel. Esprit, esprit, descend, j'attends le feu du ciel. J'attends le feu du ciel. Mes chers bien-aimés, nous rencontrons souvent, quel que soit le milieu, des personnes qui ont ce ministère de destruction. Alléluia. Qui cherchent à vous décourager, qui cherchent à vous faire douter, qui cherchent à vous affaiblir, qui cherchent à vous faire perdre confiance par rapport à votre faiblesse, par rapport à la peur, la crainte que vous avez en vous. Alléluia. Ne vous laissez pas influencer parce que ce ne sont pas des vraies personnes. Alléluia. Ce sont des êtres animés d'esprits méchants, de démons. Ce sont des corps, alléluia, mais qui sont véhiculés, alléluia, par
par des démons de méchanceté. Vous devez utiliser cela, alléluia. Vous devez vous lever, vous revêtir des armes que Jésus vous a données dans le livre d'Éphésiens au chapitre 6 à partir du verset 10. Vous devez vous revêtir de ces armes. Vous allez le lire chez vous parce qu'il vous faut travailler aussi, comme les Béréens, aller faire des recherches. Il vous faut prier sur ces passages pour vous, puisque moi, je ne sais pas de quel mal, de quel mot, de quelle mal-être que vous souffrez. Alléluia. Votre seul guérisseur après Dieu, c'est vous. Alléluia. Votre seul guérisseur après Dieu, c'est vous. Tout vient de votre état psychologique. Alléluia. Donc, quand vous mettez vos émotions de côté, parce que le diable, lui, il agit souvent sur les émotions, souvent sur les sentiments. Alléluia. Et nous devions savoir que ces démons-là, alléluia, qui prennent possession de nos corps, alléluia, ce sont des autorités, alléluia, des dominations, des dominateurs, hein, et du prince de ce monde, alléluia. Comme nous le savons, ce sont des esprits sans corps qui cherchent à agir de l'intérieur et d'opposer leur programme, d'opposer leur propre action à celle de Dieu. Ils opposent leur propre action à celle de Dieu et à ceux et celles qui l'aiment. Alléluia. C'est pourquoi nous devions faire attention à qui nous fréquentons, qui nous côtoyons, qui est autour de nous. Demandez à Dieu le discernement de son esprit et de nous donner des oreilles, alléluia, des oreilles qui soient attentives à la voix de son esprit et de nous donner aussi des yeux macroscopiques, alléluia, pour que nous puissions voir les mauvais germes qui animent ces personnes, alléluia, parce que nous savons que tous ces démons, ce ne sont pas des anges déchus, hein, comme on le dit, hein, comme nous l'entendons tout le temps. Alléluia. Pourquoi? Parce qu'ils ont un corps. Ces gens-là, s'ils ont un corps comme moi, comme toi, alléluia, comme moi, comme toi, mais nous sommes possédés. De quel esprit tu es animé? Tu dois te poser cette question quand tu sens que les choses ne vont pas. À savoir, je suis animé de quel esprit? Pourquoi je suis toujours dans les cancanages? Pourquoi ma langue ne reste pas collée à mon palais? Pourquoi je n'apprends pas à tourner ma langue 7 fois dans ma bouche avant de parler? Alléluia. Et que, je voudrais vous dire, pour finir, mes chers bien-aimés, que nous allons nous dire, vous allez dire, on parle de démons, mais c'est quoi les démons? Comme je vous ai dit, ce sont des esprits mauvais qui entrent dans un corps, hein, dans un corps physique. Et l'origine des démons est sujette à des spéculations, c'est-à-dire à des raisonnements, des réflexions. Ils attendent une rentabilité importante de leur engagement pour détruire les humains. Je reprends cette partie-là. Les démons, leur origine est sujette à des spéculations, c'est-à-dire les raisonnements qui nous permettent de raisonner, nous sommes toujours dans le raisonnement, des réflexions, tu réfléchis tout le temps, d'accord, à comment tu vas te venger, comment tu vas détruire l'autre. Alléluia, mais ce n'est pas toi qui réfléchis. Et ils attendent une rentabilité importante de leur engagement parce qu'ils sont là pour une mission. Ils sont engagés pour une mission. Et ils ne veulent pas se défaire à leur engagement. Nous nous engageons pour servir le Seigneur. Et nous nous désengageons à n'importe quel moment par un coup de tête, par un coup de colère. Parce que ce sont eux qui vivent en nous et qui nous poussent à le faire. Et pourquoi ils savent à quel moment il pourra détruire l'humain, à quel moment il va te détourner de la face de Dieu et pour te détruire, pour mieux te manger. Alléluia. Nous devions faire attention à cela, mes chers bien-aimés. Nous devions faire attention à cela et ne pas nous laisser séduire, ne pas nous laisser endoctriner. Alléluia. Ne pas nous laisser
ne pas aller n'importe où, d'accord? Ne pas être comme des pigeons voyageurs quand on entend qu'on distribue des maïs à bâbord, qu'on distribue des maïs à tribord, courir, voler et aller nous poser pour manger. Nous devons nous savoir nous poser dans la parole de Dieu, nous reposer dans la parole de Dieu, rentrer dans le calme. Parce qu'il est écrit, c'est dans le calme, alléluia, qu'est le repos. Je vous laisse sur ces mots. Nous allons prier afin que Dieu vraiment puisse se glorifier dans nos vies, hein, que les paroles que nous venons d'entendre, les requêtes que nous venons de formuler, ne restent pas bloquées aux mains des démons invisibles du deuxième ciel, mais qu'il aille droit vers notre médiateur, qu'il aille droit vers notre intercesseur céleste. Alléluia. Parce qu'il a dit, comme nous le savons, il est notre intercesseur. Si nous n'avons personne pour intercéder pour nous, mais lui, il est là. Ses yeux sont des radars. Invisiblement, les anges portent, ils font le va-et-vient, comme le dit la parole. Ils sont invisibles, mais ils sont là avec nous, autour de nous, et ils apportent tout à Jésus-Christ, qui est assis à la droite de Dieu et qui prie pour nous. Chers bien-aimés, dans le Seigneur, si vous sentez que vous avez besoin de direction, si vous sentez que vous avez besoin de délivrance, trouvez des hommes et des femmes que Dieu a agréés pour prier, pour vous aider à prier, pour que vous puissiez arracher votre délivrance. Parce que c'est dans nos corps charnels que les esprits méchants, les démons, cherchent à faire leur habitation. Alléluia. Je vais vous lire un dernier passage dans le livre de Matthieu 12, versets 43 à 45. Parce que vous devez savoir, vous êtes le propre prophète de votre corps, de votre âme et de votre esprit. Votre propre intercesseur. Avant d'intercéder pour les autres, afin de faire la délivrance pour les autres, vous devez commencer par votre propre délivrance. Comme il est écrit, comment un aveugle peut-il conduire un autre aveugle si vous n'êtes pas délivré? Si votre cœur n'est pas en conformité avec ce que Dieu demande. L'amour, rempli d'amour, rempli de compassion. Comment pouvez-vous délivrer quelqu'un d'autre? Vous avez reçu votre délivrance en qualité d'intercesseur. Ça arrive aussi, hein? Vous avez reçu votre délivrance. Mais vous tombez dans les mêmes travers. Et sans le savoir, eh bien, ceux qui sont partis, ils reviennent, hein? Mais écoutez ce que la parole nous dit dans Matthieu 12, versets 43 à 45. Or, lorsque l'esprit impur est sorti d'un homme, il parcourt les lieux arides, cherchant du repos et n'en trouve point. Alléluia, ça veut dire qu'il sort de l'homme. Mais ça ne veut pas dire qu'il a déjà trouvé son repos. Non, il parcourt les lieux arides, il parcourt aussi la terre, voir quelle âme qu'il peut trouver aussi, hein, parce qu'il cherche du repos. Et souvent, comme je dis la dernière fois, il reste en repos dans notre corps et il attend le bon moment pour se manifester. Verset 44, alors il dit, je retournerai dans ma maison. La maison, c'est le temple que Dieu nous a donné. Amen. Où je suis sorti. Et étant venu, il la trouve vide
balayé et orné. Alors, il s'en va et prend avec lui 7 autres esprits plus méchants que lui, et étant entré, il habite là. Et la dernière condition de cet homme-là est pire que la première. Il en sera de même aussi pour cette méchante génération. Cette méchante génération, quand il parle, la génération où nous ne prions pas, nous ne craignons pas Dieu. Alléluia. Nous laissons la maison vide. La maison n'est pas remplie de l'esprit de Dieu. La maison n'est pas remplie des bienfaits de Dieu. La maison n'est pas remplie. Ta maison doit être remplie des bienfaits de Dieu. La louange, l'adoration, la prière. Tout ça fait barrière. Tout cela fait barrière et l'empêche d'entrer. Il ira vers quelqu'un d'autre. Il ira dans une autre maison. Alléluia. Puisque la Bible nous donne encore l'exemple dans Marc 4, Marc 5, versets 11 à 13, c'est le dernier chapitre. Qu'est-ce qu'il dit? Oh, il a pris l'exemple d'un troupeau de porcereaux, je veux dire des cochons. Marc 5, versets 11 à 13, il dit, il y avait là, vers la montagne, un grand troupeau de porceaux qui paissent. Ça veut dire il y avait peut-être une multitude de troupeaux, alléluia, qui mangeaient. Et les démons, on peut dire, les esprits mauvais, prièrent Jésus. Parce que Jésus, il avait chassé des démons. D'accord? Il était venu pour chasser des démons. Parce que Jésus est le premier, d'accord, modèle. Et ils n'ont pas voulu mourir comme ça. Alléluia, puisque les démons n'aiment pas leur mort comme ça, mais ils ont voulu mourir à leur manière. Ils ont prié Jésus, ils ont dit, envoie-nous dans ces pourceaux. Alléluia. Parce que, comme on dit, ils sont dans l'invisible. Ils sont dans l'invisible, hein? Et ils voulaient de corps pour entrer. Ils ont dit, envoie-nous dans ces pourceaux afin que nous entrions en eux. Et Jésus leur permit, et les esprits impurs sortirent, entrèrent dans le pourceau. Alléluia. Et le troupeau se précipita des pentes escarpées du haut. Je veux dire du haut d'une falaise de la mer. Et nous voyons qu'ils se jetèrent en bas. D'accord? Ils allèrent dedans et ils se noyèrent dans la mer. Ces esprits impurs, pour être détruits, il fallait qu'ils entrent dans le corps d'un animal. Il est important que vous sachiez qu'ils ont tous une personnalité définie. Alléluia. Ils ont tous une personnalité définie, soit par nos émotions, je dis par les sentiments. Ils utilisent toute forme de choses qui nous rendent sensibles pour nous écarter du royaume de Dieu. Voilà. Éternel Dieu, Papa, je te remercie, Seigneur, mon Dieu, mon roi, pour ce message. Je sais qu'il fera du bien et qu'il va encourager certaines personnes. Seigneur, mon Dieu, qu'ils puissent graver, Seigneur, mon Dieu, ces paroles dans leur cœur. Que moi aussi, Seigneur, je fasse attention, Seigneur, mon Dieu, à ce que je fais, ce que je dis. Et maintenant, je te dis merci. Merci, Seigneur, pour ce bon moment que nous avons passé. Je te confie ton peuple, Seigneur, mon Dieu, mon roi. Je te confie leur délivrance, Seigneur, mon Dieu. Que ton nom soit glorifié et sanctifié dans leur vie. Ainsi, je t'ai prié, Père. Alléluia. Amen. Amen. Béni soit le nom de notre Seigneur.